Shalom Aleichem à tout le monde. Nous arrivons à une nouvelle étape de l'aventure du soi, du moi, la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être d'après Rav et Gaon Itamar Schwartz. Nous arrivons au 4e chapitre. Il commence très fort. Ha'olam hapnimi, le monde intérieur, intime de l'homme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? Il est où le moi intérieur? Metsi uto ou mauto. Son existence, sa réalité et son essence. Ce n'est pas que fantasme, ce n'est pas qu'imagination que de concevoir que notre être ne se limite pas à ce qu'il montre et ce qu'il dévoile, mais notre être se trouve également à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre pnimiut, c'est une metsiout. Il y a des gens qui occultent cela. Pour eux, la vie ne s'arrête qu'aux os et à la chair, qu'aux émotions, aux sensations du toucher et des autres sens. Le monde pnimi est une metsiout, une réalité. Et c'est dans ce 4e chapitre que le Rav va nous parler de cette réalité et de son essence. Après qu'il a été expliqué jusqu'ici la nécessité de se connaître. Hatzorer be'akara atzmit. Ba'u etzem shel adam. De même qu'on a vu quelle est l'essence de l'homme. Et on a vu également quel est le chemin qui conduit l'homme à se connaître, à la connaissance de soi. Après cela, il incombe à l'homme d'accueillir un regard correct sur la réalité de son défèche, de son moi intérieur et de son essence. Et cela afin que lorsqu'il va rentrer dans le processus du travail pratique, eh bien, que celui-ci soit correct et précis. Si on l'a compris dans la théorie, dans le concept, le Rav nous l'a démontré, on a fait ce travail, mais maintenant on va essayer de le ramener, et seulement maintenant on va pouvoir le ramener à la réalité. Donc on va prendre tout ce travail entre guillemets théorique, et on va le ramener au concret, au réel. Donc il faut comprendre, admettre, intégrer la réalité du monde pnimi. Parce que si tout ce qu'on a appris, ça reste théorique, et on ne se voit pas comme un être profond, intime et intérieur, il va y avoir un décalage entre ce qu'on a appris sur le moi et entre ce que le moi est à mes yeux. Or, il faut qu'il y ait une correspondance entre ce que j'ai appris sur le moi et la vision du moi. Si la vision du moi ne va pas dans le sens de la conception du moi, on va vivre en décalage. C'est comme ça que je comprends l'introduction, la pticha, l'ouverture à ce 4e chapitre. Je vous dis à très bientôt et des bonnes nouvelles. Lanou Ulchan Israël.